Hey, salut tout le monde, nouvelle actu fixe. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Bon, je sais, je suis explosé ici. Vous avez le clip Twitch pour raconter cette histoire improbable qui m'est arrivée où je me suis envoyé moi-même mon téléphone dans la gueule et que sa protection a éclaté. Enfin bon. Vous pouvez aller voir le clip. Bon allez, on va faire une bonne semaine. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Ça me permet de voir un peu les tendances. Allez, on commence direct avec les précommandes manga. Et là, on a une petite catastrophe. Enfin, de mon point de vue, il y en a qui vont aimer. Pour commencer, du Bleach, c'est cool, du Bleach. Ça fait toujours plaisir d'avoir du Bleach. En plus, ce week-end sortira la vidéo sur Nelliel de Triggles que je vais faire. Mais là, comme d'hab, Bleach malheureusement est très mal desservi en statues. Il n'y a pas souvent des belles statues. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. En plus, elles sont pas ouf. Là, on a Yoichi contre Soifang, Soulwing. Alors, Soulwing, qu'on n'a pas pour habitude de voir sur mon actu avec des statues de ouf. Là, ça continue un peu la malédiction des Saint Seiya qu'ils avaient pu faire. Déjà, on a une base, je comprends pas, une espèce de gâteau là, orange, blanc et tout. C'est vraiment un délire cette base, je ne peux pas la voir. C'est quand même très dommage. Une scène assez iconique des persos quand même, en 1/6 quand ils combattent. Alors, même pas de photo pro d'ailleurs, elle a été exposée à un festival, ils ont jamais fait des photos de préco bien, donc du coup on n'a pas vraiment les visages très bien faits, ils sont un peu flous, on les voit pas trop, enfin c'est quand même très particulier. Enfin voilà, bon, c'est dommage pour Soulwing, mais c'est pas ça. Après c'est très limité en exemplaires, donc ça se vend très bien en Asie en tout cas, enfin il n'y a pas tant que ça, donc ça se vend à chaque fois. Ensuite, alors Yuewen Hao Studio en gros qui a fait Medusa. Ça commence à en faire des Médusas, j'en parle depuis un petit moment de celle-ci parce qu'on l'avait déjà vu au Wonderfest. Ça y est, elle est en préco, elle est plutôt sympa, je trouve assez grande, quand on a 80 cm et quelques. Bon, c'est du 1/4, mais bon, avec toute la résine transparente, alors c'est très rose, très rouge, peut-être un peu trop chargé malheureusement. On a un petit switch, soit vous avez l'épée, soit vous avez une épée à la Poison Ivy, je savais pas qu'elle faisait ça, donc ça fait plaisir, voilà, c'est plutôt cool, dès que Poison Ivy est inspiré de ça, je ne sais pas. En tout cas, Medusa, d'ailleurs, j'en ai une à vous sortir en vidéo, il faut pas trop que je tarde. Voilà, pour les fans, c'est pas la meilleure, malheureusement, j'attends toujours ma Triangles en tout cas. Zodiacos Studio, le poisson cette fois-ci qui arrive dans la gamme des armures, alors côté manga et pas côté animé, de mémoire c'est ça. Je crois que c'est la 3e ou 4e, mais j'aurais dit peut-être la 3e. Le poisson, alors on peut mettre avec la base ou sans la base. Il y a un prix spécial, là vous voyez le prix, mais chez Kodai Nikkei en ce moment il est à 140 ou 150 euros. Faut savoir qu'il y a un prix spécial jusqu'au 14 avril inclus. Donc si vous comptez l'acheter, autant l'acheter avant le 14 avril, ça vous coûtera bien moins cher qu'après. Après ça passe à 250 $ et quelques, donc 269 euros je crois chez Kodai. Donc autant se faire plaisir avant. Bon là c'est de la petite statue de collection que vous mettez à côté de vos grosses statues des personnages, ça peut être intéressant. Moi j'aime bien ce genre de principe. Précommande jeux vidéo, là attention, ça y est. F4F a fini avec Pokémon Center en collaboration, c'est dispo d'ailleurs que sur Pokémon Center, et vous avez le trio qui est sorti, donc on a eu Tortank, on a eu Dracofeu, et enfin on a Florizard. On a des LED au niveau de la base et au niveau de son attaque lance-soleil visiblement. Toujours cette grosse base, ça c'est dommage, je comprends pas le délire. Le Florizard en soi a l'air bien fait, mais c'est décor assez minimaliste, mais ça c'est voulu. L'effet, alors je suis pas sûr de l'effet, moi, lance-soleil et tout, ça peut faire vite un peu cheap ce genre de choses. Après on n'est pas très cher, mais il faut ajouter toute l'importation. Visiblement c'est pas, ils n'ont pas la licence pour l'Europe, ni pour la France, donc il faut aller l'importer, donc c'est un peu galère. Est-ce que le Pokémon Center envoie chez nous? Je ne sais pas. Sur Pokémon on a l'habitude d'avoir des vraies dingueries, bon là c'est des choses un peu différentes. Gecko, alors Gecko ils font souvent du PVC, mais des fois ils font de la résine, et là ils ont fait Silent Hills The Last Message, donc à peine la démo, une petite démo de jeu là, enfin c'est pas la démo mais le jeu assez court. Vous avez déjà une statue, voilà, alors je l'ai pas fait mais je pense que c'est le protagoniste principal qui vous suit un peu tout le jeu là, enfin l'antagoniste, le méchant. Donc Sakura Head, voilà, vous l'avez en 1/6, plutôt sympa je trouve, alors pour les fans de ce genre de statue un peu d'horreur, je trouve ça plutôt cool. Dark Horse Direct qui envoie Halo avec The Master Chief, alors franchement, j'aime pas du tout, je vous le dis de suite, j'aime vraiment pas. Bon là ok c'est allumé, ça peut encore passer, mais dès qu'on éteint, ça fait le cheeseburger habituel qu'on a l'habitude. Ça fait un peu cheap, un Dark Horse en général. Alors c'est pas très cher, mais bon, faut ajouter quand même toute l'importation. Donc je suis pas convaincu aussi par celle-ci, malheureusement, c'est pas trop ça ce que je vous ai montré en ce moment. On n'a pas vu des statues de dingue, c'est un peu dommage, mais ça va peut-être se rattraper avec après. Ah oui, précommande Marvel, ici on a de belles choses. On a The Wolverine Berserker Rage par Sideshow, j'aime bien, visiblement c'est une échelle encore un peu au-dessus. Normalement ils font quasiment que du 1/4, voire du 1/5 sur leur gamme Mythos. Là on aurait plutôt un style 1/3, franchement il est beau.
il est très très beau. Il y a des LED dans la base, c'est rare chez Sideshow et ça fait plaisir. J'aime beaucoup ce Wolverine, il est bien vénère. J'espère que les épées sont, enfin les griffes sont en métal, ça serait vraiment cool. Et vous les voyez tous côte à côte là. En plus on a un prix Sideshow comme d'hab. Alors pour du 1 tiers, c'est du très bon prix chez Sideshow, hein, parce que la concurrence ça fait des trucs bien plus chers, souvent plus de 1000 balles, etc. Précommande d'ici. On a un nouveau Batman de Iron Studio en black version deluxe cette fois-ci. Alors avant il était en bleu, là vous l'avez en black. Alors c'est que sur Sideshow exclusive en 1/10, voilà. Donc il faut acheter toute l'importation, donc ça va revenir très cher. Donc du coup je ne vous recommande pas du tout, allez acheter une autre version. Préco, film, série télé, ça y est, le trio des Predators est fini. Cette fois-ci, on a le Chopper Predator en 1 tiers. Donc le machin est hyper balèze. Bon, le Predator qui fait plus de 1 mètre, là, c'est quand même sacrément balèze. En même temps, ils font du 1 tiers. Donc, bon, ça vient du film Alien vs Predator. Ça y est, c'est le 3e, il est sorti. Vous avez les 3 côte à côte. On a un petit switch au niveau de son truc là qui s'ouvre ou pas. Bon, mais comme d'hab, hein, Prime One sur Predator, ils savent y faire. C'est beau, c'est bien fait. Si on est fan, on peut se faire plaisir, on peut se faire une belle gamme, s'il commence à en avoir fait pas mal dessus. Hein. TCS avec du Tortue Ninja, mais la série animée cette fois-ci, parce que ça c'est en 1 quart, sinon c'est en 1 tiers, le regard très balèze que j'aime beaucoup. Hein. Avec April, cette fois-ci, April O'Neil, qui est plutôt sympa, je trouve la base est cool, le perso est bien fait, bien fidèle d'ailleurs au dessin animé. Les couleurs sont assez pétantes, donc ça c'est cool. On a une version exclusive de PCS. Vous voyez d'avoir le micro et la part de pizza. Bon, moi ça n'a pas trop d'intérêt, je trouve surtout qu'il faut rajouter toute l'importation. En tout cas, je suis pas fan, je trouve que la version normale se suffit à elle-même. Donc pour là, Shikoda Yaniki, si vous êtes intéressé. Tous ensemble, c'est plutôt une belle gamme. C'est dommage, j'étais déçu par le Shredder personnellement. Voilà, c'est la version animée, elle est très belle, c'est sympa. ECC avec Hellboy 2, le buste. Alors là, j'aime pas les découpes de bras comme ça, là, c'est vraiment pas mon délire. Après, le personnage a l'air plutôt bien fait avec son petit cigare. Est-ce qu'il s'enlève ou pas? Je ne sais pas, ça va peut-être faire bizarre sans. Vous voyez la découpe à l'arrière, bon après le buste il se voit pas de derrière donc ça peut passer. Assez costaud, assez grand, assez cher bien entendu. Après UCC fait du bon travail. Précommande autre, là ça va rattraper pas mal ce qui est sorti avant. On a House of Gog avec The Oracle, la version Pearl, donc la version blanche nacrée, donc une variante color de la rouge. J'adore cette statue, elle est superbe, de l'artiste Pascal Blanchet, qui est un Français, hein, qui a travaillé sur plein de choses, hein, d'ailleurs qui fait des artistes de fou, qui a travaillé sur les designs d'Aquaman, il a fait des affiches de Dune il me semble, donc vraiment un très bon artiste que j'aime beaucoup. Moi il décore mon salon, hein, pour vous dire, donc j'adore. Il y a la version grande, il y a la version petite, je vous mets les infos de la version grande qui est forcément plus chère mais très limitée. Vous avez la version petite aussi, qui est vraiment très très belle. House of Gog m'a envoyé les deux, donc je les aurai, je vais vous les unbox bientôt, peut-être même je vais la prendre, si elle arrive demain, je la prends à Paris pour leur montrer à mes potes la version, alors rouge plutôt parce que c'est la version de base, donc j'espère qu'elle va arriver à temps. Donc, bien sûr je vous ferai un unboxing sur YouTube des deux côte à côte avec les artprints et je pense que je vous ferai gagner l'artprint rouge d'ailleurs si vous êtes chaud. Lilith de PJ, je vous unbox Nyx en plus dimanche dernier, vous pouvez aller voir la vidéo et là vous avez la 5e de la gamme Elf avec Lilith, j'adore, je vais la préco parce que team cheveux blancs, en plus il y a une petite LED dans la base au rouge, franchement elle est canon de ouf, les prix sont très intéressants, elle est à 699 €, importation comprise chez Shikoda Yaniki. En plus, c'est une statue qu'il faut importer, hein, donc vraiment c'est assez intéressant. C'est du 1 quart, elle est balèze, elle est très bien faite. PJ, ils font de l'excellent travail. Vous voyez toute la gamme là, la première est très recherchée. La mage qui sort après, c'est marrant, après la Nyx, hein, elle est à peine finie et commence, à peine les Chinois commencent à la recevoir à peine. Some Art avec Android 4 numéro 2. Bon là j'aime beaucoup moins le délire, artiste et tout. J'aime bien le principe de Android, le corps et tout, mais alors le visage c'est pas trop mon truc. Ils font en général toujours des créations artistiques qui sont plutôt cool. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Je vous invite à passer par mon lien affilié qui est dans la description chez mon partenaire Shikoda Yaniki, ça me soutient, ça fait plaisir. On va faire un petit concours comme d'hab, enfin un gros concours, à chaque fois c'est quand même 1500 balles, 1800, voire 2000 balles de statut à gagner, donc ça fait plaisir. Et au niveau du planning, alors ce week-end je suis pas dispo, mais demain soir sur Twitch on fait le bilan de mes précos Q1 2024. D'ailleurs, je vais faire un petit salon pour y partager vos précos, qu'on puisse regarder un peu où vous en êtes aussi, que ça je pourrais react à cela. J'ai noté mon chiffre de Q4 2023, donc on va voir si j'ai réussi à baisser ou pas. J'ai eu pas mal de réceptions, donc j'espère. Et jeudi soir, je serai à Paris avec faire un live unboxing, le 4e, sur la chaîne Twitch de Maxildan. Donc sur mes réseaux, je vous la partagerai bien entendu. Et on va faire une soirée unbox live. Je ramène une dizaine de statues grâce à Kyodai et Aniki. Donc ça fait plaisir. Il y aura de tout. Il y aura beaucoup de films, de comics, etc. D'ailleurs, je ramène aussi les Pokémon de Gigi, donc ça va être très sympa. 2-3 heures d'unbox comme ça pour le fun. J'espère que vous serez là pour venir et surtout on continuera à en faire si ça
si ça plaît. Triangles Studio qui envoie un peu son planning des prochaines statues. On les reconnaît, hein, parce que là, il y a la Liliane qu'ils avaient déjà annoncé. Ça, là, j'ai hâte de la voir, parce que ça, je veux le perso. Ils ont annoncé l'autre perso de Wolp, là, qui fait toute une autre gamme, là, c'est plus Ghostblade, mais ça j'aime beaucoup, ça peut être très intéressant avec son violon là, hyper stylé. Nier Automata, alors est-ce que c'est vraiment le concept de la statue, on sait pas, hein. Mais en tout cas c'est la licence animée visiblement. On a cette autre artiste là, la dernière lettre, alors c'est peut-être un jeu mobile chinois, je ne sais pas. On a cette autre artiste, Love Chocolate, un truc comme ça là, Love Cacao, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a déjà des statues qui sont sorties de cet artiste, donc c'est pas la première. Donc ça va être du très sexy, c'est son style de toute façon. Et on a pu voir aussi celle-ci, hein, qui est très sexy aussi. Là c'est beaucoup moins mon délire par contre. Allez, on passe au tease manga. Ici on a la prod, toujours hein, la prod, ça n'arrête pas, de Naruto versus Pain. Elle met énormément de temps à sortir, je trouve que la statue est déjà dépassée malheureusement. Pareil sur Dororo, par contre j'aime beaucoup ces statues, je suis assez curieux de la voir et je la trouvais vraiment très belle le concept. On va avoir The Ancienne Magus Bride, connais pas du tout, saison 2 qui va arriver chez Figurama, je ne sais pas l'échelle pour l'instant mais le reveal c'est bientôt. Fin de production pour le Kakashi le Trigger, je l'avais complètement oublié cette statue. Dommage, Kakashi est plutôt bien fait mais j'aime pas du tout le concept qui est beaucoup trop chargé. On a aussi la fin de prod de la Jime Evangelion qui a mis un peu plus de temps que les autres, c'est marrant ça. La Ryu Studio qui va nous faire du Marco. Bon, Ryu, ils aiment bien faire des teases, mais ça sort en préco, on ne sait quand. Mais bon, ils font des teases, ils les enchaînent. Toujours très lisses hein, et très brillants, leur statut, j'ai un peu de mal. On a aussi Ryu avec Kurama et Madara. Alors ça peut être, ça va être très rose. Hein. Azurci l'avait fait, ça n'avait pas trop plu. On va voir ce que ça va donner là-dessus. Gantaku Erza, fin de prod aussi. Là, elle n'avait pas trop plu, celle-là. Et Infinity avec leur 1/2 de Marie de Evangelion. Ça a été vraiment stylé, une belle gamme. Voilà, qui est en fin de prod là aussi. Donc ça va commencer à être cheap, ça fait plaisir. Tease Comics Divine, alors Divine qui font des concepts de statues assez sexy, souvent en collaboration avec XM, donc on va voir ce qu'ils vont nous faire. On a Ripclaw qu'on voit ici, on va avoir Van Helsing aussi, j'avais failli les lire ceux-là, et surtout on a l'artiste, alors j'avais lu ça avec Scott Campbell d'ailleurs. Alors Zenescope c'est un comics Alice au pays des merveilles, mais beaucoup après le film, quand elle est devenue maman et qu'elle a eu des enfants. Beaucoup dans la folie, c'est très bien dessiné, c'est très stylé. Du coup, c'est dessiné par Campbell de toute façon. Par contre, j'aime pas trop, c'était pas très intéressant à lire honnêtement. Franchement, je l'ai revendu après. C'est très beau, mais c'est pas très intéressant. Par contre, il y a de beaux concepts à faire là-dessus. Tease Marvel, un buste de PCS de Hulk. Voilà, tant qu'à faire, faisons des big trucs comme d'habitude, mais faisons aussi des petits trucs avec ce Juggernaut 1/10 pour rejoindre le Wolverine et le Sabertooth. J'en parlerai la semaine prochaine, parce que ce sera la préco, donc 270$ ou 250$, un truc comme ça. Tease d'ici, on a pu voir peint le XM diorama de Batman en 1/6, Batman Samouraï. Très sympa, franchement, soit il y a Batman tout seul, paf, avec son épée, soit vous avez toute la Bat Family avec Batman derrière. Sympa mais très chargé, je trouve, je préfère largement les gammes 1 quart toute seule, j'ai toujours le Red Hood d'ailleurs chez moi. Un nouveau Batman de Sideshow, un style assez particulier, mais ça c'est un artiste qui est assez connu, voilà, ça peut plaire à des gens. Twitterhead, la suite des bustes en 1/3, Mr. Freeze, Batman, Doomsday, voilà, gelé. On va avoir aussi le... Oh putain, j'ai tous les noms qui partent là. Darkseid, voilà. Avec sûrement les yeux qui s'allument, vu qu'ils ont... Alors, quand on fait ça, ils ont intérêt à respecter le truc et avoir des yeux qui s'allument et pas faire juste de la pub. Et pour rejoindre le Batman, on aura la Catwoman qui a l'air plutôt cool. Tease, film, série télé. Ici, on a Neytiri de Infinity Studio en 1/3. C'est bien de la résine, il y aura bien les cheveux en PVC. Franchement, elle est magnifique. Celle-là va faire un carton. Le buste était magnifique, mais c'était un buste 1/1, donc gigantesque. Une statue en 1/3. Celle-là, c'est sûr, les gens vont la précommander. Elle est super belle. Ça va pas tarder, donc j'en reparlerai bien entendu. Weta avec Théoden qui va arriver en 1/6. Le Batman Returns Catwoman, donc dans le film. Petit teaser chez JND en 1/3, et PCS avec Evil Dead Army of Darkness. Là, elle met du temps à sortir, hein. Franchement, ça fait beaucoup de tease, mais on voit qu'elle n'est pas encore peinte, donc il va falloir attendre un petit peu. Tease BD LMZ Collectibles avec Johan et Pierre-Louis. Voilà, bon ça moi je connais pas, mais en tout cas la préco c'est la prochaine, donc on en reparlera bien entendu. Et tease autre pour terminer, Cartoon Kingdom qui s'est inspiré un peu de Scott Campbell justement pour faire, enfin la gamme de Sideshow là, pour faire leur création originale. On a le Red Hood dans une gamme folie un peu plus sanglante. Alors 1 quart ou 1/6 en train de faire un sondage sur leur groupe Cartoon Kingdom. Moi je suis plus partant sur du 1 quart, ce genre de statut, parce que les créations originales et les personnages un peu sexy souvent c'est des 1 quart, donc voire des 1/5 pour aller avec les Sideshow, mais plus des 1 quart. Mais sauf que visiblement il y a plus de votes pour l'1/6 parce que forcément le prix est beaucoup moins cher, on sera dans les 700 € quand même, on serait plus dans les 800-900 en 1 quart. Donc voilà, mais en tout cas moi j'aime bien, c'est assez stylé. Je trouve que ça manque un peu peut-être
de finesse pour me faire craquer. On va voir, je verrai à la précommande parce que là c'est qu'un 3D pour l'instant. Max Mix Studio qui a écouté les retours, visiblement qui a retouché encore le visage de Yua Mikami, l'actrice porno japonaise. Voilà, vous avez le visage à gauche et à la droite, enfin je sais pas trop. Et ben voilà. On a fait le tour de l'actu. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, bien sûr, pour me soutenir et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir les vidéos ce week-end, parce que j'ai sorti la belle Jiraiya, enfin double statue de Jiraiya, le meilleur perso de Naruto, bien entendu, et la Nyx. Hein. La Nyx qui est magnifiquement canon, avec un petit switch mix média ou résine. Allez, on se voit demain sur Twitch et jeudi sur Twitch chez Maxildan. Bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.